l'Écriture m'enseigne que 40 jours, l'eau devrait tomber du ciel, devrait y avoir pluie. Et pendant ce temps de la pluie, d'après les Écritures, les eaux devaient grossir des cieux et de l'abîme. Et l'Écriture m'enseigne que les eaux grossirent pendant 150 jours. C'est-à-dire 40 jours de pluie, mais les sources de l'abîme restaient encore ouvertes et l'eau était en train de monter. L'eau ne faisait que grossissait, ne faisait que prendre de la hauteur pendant 150 jours. Et l'Écriture dit la distance entre les montagnes et là où était donc arrivé le sommet des eaux était donc estimé à 15 coudées. C'est pour expliquer la hauteur dans laquelle l'eau avait frappé la terre, mais toutefois, c'est aussi des images ou encore des chiffres qui nous servent de l'enseignement pour comprendre la pensée cachée de Dieu. Et l'Écriture m'enseigne que après 150 jours, le Seigneur se souvint de Noé, un vent passa sur la surface de la terre, surface des eaux, et automatiquement, les sources furent fermées. L'abîme a fermé ses sources, les écluses des cieux ont fermé leurs sources. Alors, nous remarquons que l'eau a commencé donc à baisser, mais ça a aussi fait 150 jours. C'est après 150 jours que l'eau avait vraiment baissé et après un temps que nous n'allons peut-être pas expliquer ici, et on a remarqué que la terre était redevenue ferme et l'arche devrait encore revenir. Donc ce qui se passe, ce mouvement-là, parce que ce soir nous voulons expliquer la ligne prophétique dans l'histoire de Noé, la ligne prophétique en rapport avec l'arche de Noé, pour que nous puissions mieux éclairer la montée des eaux. On va situer cette pensée-là ce soir. Donc, nous avons une permission ce soir de ressortir la ligne prophétique, parce que après, nous pourrons toucher la même pensée dans l'angle de la révélation, parce que dans l'arche de Noé, il n'y a pas que la prophétie, il y a la révélation, il y a la connaissance, il y a la doctrine, et là-dessus, nous avons aussi de l'exhortation à donner au peuple, nous avons des leçons à tirer. Donc, je vais d'abord situer la ligne prophétique en rapport avec l'arche de Noé et ensuite nous pourrons donc voir d'autres facettes. Parce que je rappelle que notre thème, c'est l'arche de Noé et la montée des eaux. Je suis arrivé là, nous sommes arrivés là pour essayer de situer le peuple dans une ligne prophétique afin d'aider le peuple à la compréhension des textes prophétiques. Ce que nous voulons communiquer ce soir, ce que le peuple a retenu, c'est que quand la pluie commence, le jugement vient de commencer sur la terre, parce que les 40 jours commencent par le premier jour. Donc le jugement commence sur terre. Dès lors que l'Église n'est plus sur terre, l'absence de l'Église introduit déjà le jugement sur la terre. L'Écriture m'enseigne que le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc, au temps où nous sommes, le diable est en train d'agir, mais il agit comme un mystère. Il agit pas de façon, comment je veux dire ça, ouverte ou officielle, mais il agit officieusement. Il agit comme dans un mystère. Mais pourquoi il agit dans un mystère? Parce que la présence de l'Église sur terre empêche que le déluge n'arrive. Nous disons que aussi longtemps que le dernier n'est pas encore entré, alors il ne peut pas y avoir déluge. C'est que Paul dit, le mystère de l'iniquité agit déjà, mais il faut seulement que celui qui le retient encore soit parti, ou encore ne soit plus et disparu. Donc celui qui retient la manifestation de l'action ou du plan du diable sur la terre ou du temps du diable sur la terre, c'est la présence de l'Église encore sur terre. Donc dès que l'Église sort de la scène, dès que l'Église est enlevée, nous voyons que le jugement commence. Maintenant, ce jugement-là se passe en plusieurs temps. Dès que l'Église est enlevée, quand les eaux sont en train de tomber, en train de grossir, nous avons automatiquement l'ouverture des seaux.
nous avons le premier sceau, deuxième, troisième, quatrième qui se manifeste déjà. Mais je sais que là-bas, nous reviendrons au jour du Seigneur pour donner plus de lumière. Mais laissez-moi d'abord situer, parce que je veux situer d'abord la ligne. Maintenant, s'il faut détailler ça au jour du Seigneur, nous aurons le temps, parce que ce sont des enseignements à part entière qui sont regroupés dans cette partie de l'après-enlèvement. Donc, dès que l'église est enlevée, c'est-à-dire l'arche est fermée, la pluie commence à tomber. Ça prend 40 jours, on l'a dit, mais les 40 jours expliquent seulement la colère de Dieu. Ça veut dire que c'est une colère extrême parce que Dieu a frappé 40 coups au lieu de 39. Ça veut dire qu'il a frappé pour tuer. Parce que d'après la loi, lorsqu'on frappe 40 coups, ça veut dire qu'on frappe pour tuer, pas pour pardonner, pour châtier. Parce qu'il y avait une punition pour châtier. Le père châtie les enfants qu'il aime, mais il y a aussi une punition pour tuer. Donc, 39, c'était pour châtier un frère, mais 40, c'est pour tuer un frère. Donc, c'est une colère extrême. Ça veut dire que la patience de Dieu était devenue sans remède. C'est devenu sans remède. Voilà comment Dieu a frappé par 40. Donc les 40 jours et 40 nuits nous parlent de la colère extrême de Dieu. C'est une colère où Dieu frappe pour tuer et pour détruire. Alors, on va remarquer que quand cela est en train de tomber, les eaux grossirent pendant 150 jours. Le chiffre 150 ici nous parle du jugement. Le chiffre 150, le chiffre du jugement. Je vais prendre quelques éléments en passant. Vous remarquerez que pour que Samson aille détruire les Philistins, puisse exercer le jugement dans le champ des Philistins, il devrait envoyer 150 renards. Donc les 150 qui partaient avec les feux sur leur queue, pour aller détruire le champ ou encore infliger un jugement, un châtiment dans le champ des Philistins. Vous remarquerez encore que lorsque on était venu pour arrêter Élie par les soldats qui étaient envoyés par le roi pour arrêter donc Élie, quand le premier groupe est arrivé, c'était un groupe de 50. Quand ils sont arrivés, les premiers 50, Élie a déclaré le feu sur eux, ils furent consumés. Le deuxième groupe de 50 est arrivé, ça faisait 100, et furent consumés. Le troisième furent consumés. Après les 150 consumés, Élie n'a plus frappé, mais Élie a manifesté la grâce. Ça veut dire que 150, c'était le jugement sur les trois premiers groupes qui sont arrivés. Donc, le chiffre 150, je parle un peu, je vais juste tracer, je ne veux pas creuser, donc vous comprenez déjà. Vous pouvez lire ce que je dis et aller creuser ça, le Seigneur vous éclairera plus. Donc 150 nous parle du jugement. Donc quand nous voyons que les eaux sont en train de grossir jusqu'à 150 jours, alors nous comprenons que c'est le temps du jugement. Mais le jugement se passe pas en un seul événement, pas en un seul jour. Il y a plusieurs événements regroupés au temps du jugement. Vous remarquerez que lorsque Jésus est arrivé dans Luc 4 et qu'il était en train de répéter le livre d'Ésaïe, il a ouvert, il dit qu'il est venu annoncer le jour de grâce. Un jour de la liberté aux captifs, rendre libre les opprimés et tout cela quand il avance. Quand Ésaïe a libéré la prophétie, à la fin, Ésaïe avait dit un jour de vengeance aussi pour Israël. Mais avant d'arriver à la vengeance, le Seigneur a fermé le rouleau et il dit cette écriture, cette portion d'écriture s'est accomplie aujourd'hui. Donc dans sa première venue, le Seigneur accomplit la première portion de l'écriture, mais il ne touche pas le jugement. Ça veut dire que le temps de l'Église ne connaît pas encore un jugement. Du temps de l'Église, il n'y a pas de jugement officiel. Le Seigneur juge l'Église à l'intérieur, au travers des œuvres que les saints pratiquent de façon individuelle. Mais le jugement de la terre ne peut pas s'abattre du temps de l'Église. Mais du temps de l'Église, nous verrons seulement les signes qui annonceront, je veux dire, le jugement donc à venir. Et ce jugement aura lieu pendant la période de la grande tribulation.
Donc 150, c'est donc le jugement. Et pendant le jugement, dès que ça commence, la pluie est en train de tomber, les eaux sont en train de grossir, j'ai dit 150 jours, pendant que ça grossit, évidemment, il y a l'ouverture de saut déjà qui entre en scène. Le premier saut est ouvert, il y a les cavaliers qui sortent, deuxième et troisième et quatrième même s'ouvrent. C'est là où vous remarquez que parmi les sauts, celui qui n'a pas la marque, donc agir sera difficile, c'est là où ces choses-là entrent en scène. Nous avons l'ouverture des sauts. Après l'ouverture des sauts, nous avons les coupes, parce que après l'ouverture du 7e saut de l'écriture, il y a l'autel qui était renversé, l'autel de parfum qui était renversé, le 14, et il y a eu un silence d'une demi-heure dans le ciel. Un grand mystère que certainement nous n'aurons pas le temps d'expliquer ce soir. Et après ce silence, il y a eu des coupes qui ont commencé à défiler. Nous disons que le 7e saut s'ouvre avant le 6e saut. Lisez les textes et vérifiez. Pendant le silence d'une demi-heure et après le silence d'une demi-heure, c'est là où nous avons vu que les coupes, les fléaux ont commencé à tomber sur terre. Alors, comment vérifier le fléau? C'est effectivement la réalité de l'ouverture du 6e saut. Je pense que quand nous allons nous atteler sur l'ouverture ou encore sur les sauts, là, on pourra donner ça en détail. Mais retenez juste, je suis en train de passer sur la ligne. Après l'ouverture des sauts, nous avons les coupes, les tempêtes qui vont s'exercer sur terre, et il y aura des fléaux. Parce que après un moment de la tribulation, nous avons une première demi-semaine, quand je parle de la dernière semaine de Daniel, il y a eu une première demi-semaine où la bête fait la guerre au sein à la postérité qui était sur terre. Après ce temps-là, nous avons la bête, d'abord avant, qui est en Israël, il ne pourrait pas parce qu'Israël sera protégé par le message des deux rois. Mais après, la bête aura le pouvoir de tuer les deux rois. Lorsqu'il tuera les deux rois, l'accès pour lui, pour elle, je veux dire la bête, sera libre en Israël. C'est là où la bête viendra tuer les 144 000 membres de ceux qui ont été marketés par l'enseignement des deux rois. Et quand ils seront tués, l'accès sera facile. Il va entrer d'après l'écriture de partie extérieure du temple, lui, a été donné. Il fera donc des choses très abominables en Israël. Il fera des choses vraiment abominables. Il se proclamera lui-même Dieu. Mais lorsque Israël sera au bout de ses forces, le Seigneur se souviendra de la promesse faite à Abraham. Et le Seigneur, non pas à cause de la foi d'Israël, mais à cause de la promesse faite à leur père. Vous allez vous souvenir que si le Dieu avait gardé 2 tribus pour Juda, ce n'était pas à cause de Salomon ni de Roboam, mais c'était à cause de son serviteur David. Dieu devrait retirer le trône depuis Joseph et depuis Salomon, devait même frapper Salomon, mais il dit lui-même, à cause de l'alliance et de son serviteur David, il ne pouvait pas frapper le fils. Ça veut dire que, à cause, si c'était par rapport aux œuvres, Dieu devrait déjà frapper Salomon. Mais il a supporté Salomon à cause de l'alliance avec le père de Salomon. C'est ce que dit Paul par rapport à l'évangile. Israël est condamné, Israël est ennemi, Israël est coupable. Il ne doit même pas être sauvé. Mais par rapport aux promesses faites à leur père, Abraham, Isaac et Jacob, Israël sera sauvé. Non pas par rapport à leurs œuvres, mais par rapport aux promesses, parce que Dieu ne se répand pas de ses dents. Paul a expliqué ça dans Romains. Son épître aux Romains. Je ne peux pas m'asseoir là, je trace la ligne. Et après ces événements-là, vous allez remarquer que le Seigneur reviendra pour détruire les rois de la terre. Lorsqu'il reviendra, c'est là où les eaux ont atteint la hauteur. Lorsqu'il reviendra, c'est pendant la guerre de l'Armageddon. Il reviendra donc combattre la bête et les rois de la terre pendant la guerre de l'Armageddon. Il détruira donc la bête, il détruira les rois de la terre et il va instaurer alors son royaume sur la terre, c'est le millénium. C'est le millénium. Et donc le dragon qui est le diable sera arrêté
emprisonné pendant 1000 ans. Voilà pourquoi nous disons, aujourd'hui le diable n'est pas encore lié et personne ne peut lier le diable parce que Dieu lui-même l'a libéré pour un travail. Il sera lié par le Shiloh qui doit venir pendant 1000 ans. Ce n'est pas nous, hein, même si on le chante par erreur dans nos églises, de lier. On ne peut pas lier le diable aujourd'hui. C'est mal comprendre l'enseignement. Même les autres esprits aussi, on ne peut pas lier. On ne peut pas les lier, ils doivent travailler. Si on les lie et finalement on casse la prophétie, il faut prier par rapport à la connaissance. Paul a dit, je chanterai avec mon esprit, mais aussi avec mon intelligence. Je prierai avec mon esprit, mais aussi, je dis avec l'esprit, mais aussi avec mon intelligence. Donc sans intelligence, la prière sera vague. Prions aussi avec l'enseignement, c'est important. Et j'en passe, et on remarque que pendant que le diable sera lié pendant 1000 ans, alors ce même temps-là, le Shiloh, ou encore le trône de David sera rétabli. C'est là où nous verrons que le règne du millénium aura lieu sur terre. Maintenant, après le millénium, c'est là où vous remarquerez que le Seigneur va encore libérer le diable, hein, et après, il va donc se préparer pour la dernière guerre qui sera la guerre de Gog et de Magog. Je trace la ligne. Après Gog et Magog, mais tout ça là, c'est toujours la montée des eaux. Parce qu'il y a eu un temps où les eaux arrivaient à 150 mètres de hauteur, 150 coups de hauteur. Toute la terre n'était couverte que par les eaux. Ça veut dire que c'est les poissons qui gouvernaient maintenant partout. Il n'y avait que les poissons qui régnaient. Ça, c'est le règne d'Israël sur la terre. Le millénium, où c'est ce peuple-là qui régnera, qui dominera sur toute la terre. Ça, c'est les eaux qui couvrent partout dans l'ordre prophétique. Dans la révélation, c'est pas d'autre chose, mais je touche la prophétie. Et après, donc, ce moment-là, on va remarquer que on va toucher Gog et Magog, où Satan sera donc alors jeté pour l'enfer, pour sa destination éternelle. À cet instant-là, après donc un jugement du trône blanc, l'Écriture m'enseigne que vers la fin, la ville qui était partie descendra sur terre. Donc, l'Église qui était montée descendra pour venir vivre l'éternité, parce que l'éternité aura lieu sur terre. C'est là où l'Église qui était au ciel descendra, la ville qui est vue par Jean, pour venir donc, il y a 12 fondements, pour venir s'asseoir, être planté, où il y a une nouvelle terre et une nouvelle cieux. Donc vous allez remarquer que, évidemment, l'arche qui était montée, après la descente des eaux, l'arche est descendue, et ceux qui étaient dans l'arche sont venus vivre sur une nouvelle terre, parce que le déluge avait emporté la première terre. Mais non, après le déluge, il y a eu une nouvelle terre. Comprenez le langage, la terre a été baptisée. Or que le baptême, c'est une nouvelle naissance. Donc la terre était née de nouveau. Donc la nouvelle terre, c'est là où ceux qui étaient dans l'arche sont sortis dans la suite pour vivre. Mais ils vivront cette fois-ci avec les poissons, c'est l'éternité. La Bible se ferme, on n'a plus besoin de prier, Dieu sera avec nous et sa gloire sera notre lumière. Ça, c'est la prophétique. Et je crois que nous aurons le temps d'aborder ces éléments. C'est vraiment un rassemblement d'enseignements. Tout ce que je touche là, c'est des enseignements, comment on dit ça, à part entière. Donc, on ne peut pas rentrer là-bas. Ça sera s'engrouper. Mais, quand on parle de la montée des eaux, comprenez que ce sont ces choses-là. Vraiment, nous voyons qu'il y en a qui appellent. Donnez-nous encore un peu de temps. Un tout petit peu de temps. Et puis vous pourrez un peu de temps, vous pourrez intervenir vers la fin. Maintenant pour aujourd'hui, pasteur, puisque la ligne prophétique, vous l'avez tracée, et vous avez fait la promesse, maintenant, qu'est-ce que nous pouvons avoir de plus? Ce que j'ai souhaité que le peuple retienne d'abord, c'est ça. Notre thème, c'est l'arche de Noé. La montée des eaux, nous y sommes arrivés simplement pour situer la ligne, permettre au peuple, parce qu'on a expliqué l'arche dans un volet prophétique. Mais il y a plusieurs autres volets qu'on n'a pas encore abordés. Maintenant, pour aider ceux qui voudront continuer, il était important de situer la ligne prophétique après l'arche.
ce que je viens de faire. Mais ces événements-là, ici, je ne peux pas le faire même en un mois, je ne pourrais pas. C'est trop d'enseignements. Et il y a des bases qu'il faut d'abord avoir pour comprendre d'autres qui viendront. Donc je ne peux pas faire ça ici en si peu de temps. Mais une fois retracé, bon, je vais prendre un témoignage. Vous remarquerez que, je vais expliquer ça autrement. Vous avez Josué. Quand Josué voulait posséder Jéricho, parce que Dieu lui avait donné Jéricho, Josué doit envoyer 2 espions dans la terre de Jéricho pour aller espionner Jéricho. À ma grande surprise, les espions entrent. Au lieu d'aller espionner Jéricho, les espions sont allés dans la maison d'une prostituée. Je ne sais pas comment il faut le rappeler. On vous envoie pour aller faire l'espionnage, vous partez aller chez la prostituée. Et ils vont dans la maison, tous les deux dans la prostituée. Donc, on ne leur a pas vu aller espionner le pays. Mais quand ils sont entrés, ils sont allés chez la prostituée. L'Écriture dit que la maison de la prostituée appelée Rahab était une maison bâtie sur la muraille. Très important. Sur la muraille. Et la maison de Rahab avait une porte, d'après le texte, et une fenêtre. J'explique que quand les espions sont arrivés, ils entrent dans la maison de la prostituée. Ils font alliance avec la prostituée qui leur protège. Et nous remarquons que quand la prostituée les garde dans la maison, elle va les placer donc sous les tiges de lin. Ça, c'est notre enseignement, je ne suis pas là-bas. Quand elle les place là-bas, ils font alliance. Lorsque les espions font alliance avec Rahab, l'alliance était quoi? Rahab a dit, vous devez me sauver parce que nous avons même peur de vous. Donc, les espions sont renseignés dans la maison de Rahab. C'est Rahab qui leur informe que le peuple est dans la terreur, le peuple a peur, parce que ce que nous avons appris, que votre Dieu a fait, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est votre Dieu. Mais quand vous viendrez, parce que je convois déjà que Jacob vous a été donné, quand vous viendrez, alors souvenez-vous de moi, tel que moi aussi je vous ai protégé. L'alliance va se faire entre Rahab et les 2 espions. Quelle alliance? Les 2 se disent, si tu nous gardes et tu nous permets d'arriver jusqu'à la sortie, donc, lorsque nous reviendrons, nous aussi, nous serons prêts de donner notre vie pour toi, on te protégera. À condition que tous ceux qui sont à toi, famille, papa, frère, soeur, bien, que tout ce qui est à toi soit dans cette maison-là. Donc, toute la famille de Rahab, pour être sauvée, doit entrer dans la maison de Rahab. Pourquoi? Parce que dans la maison de Rahab, il y avait un fil cramoisi qui était le signe de l'alliance. Pasteur, les espions sont entrés par la porte et les espions sont sortis par la fenêtre à 2. Ce mouvement-là explique l'âge de Noé. Il n'y a que l'âge de Noé là où 2 espions sont entrés par la porte et sont sortis par la fenêtre. Les saints comprennent ce que je dis. Il n'y a que l'âge de Noé où il y avait une seule porte, où tout le monde est entré, mais il y avait aussi des fenêtres où seulement 2 sont sortis. C'était qui? Le corbeau et la colombe. Je prêche la Bible et je prêche la révélation aussi. Donc, la maison de Rahab, c'était l'âge de Noé. L'Écriture m'enseigne que pour détruire maintenant le pays de Jéricho, ils ont fait des tours, ils ont fait des tours, ils ont fait des tours, ils ont fait des tours. Après cette tour, le chiffre 7 aussi est important. Après cette tour, le 7e jour, lorsque les trompettes seront sur nouveau, vous connaissez l'histoire, la Bible m'enseigne que la muraille de Jéricho s'était écroulée. Maintenant, j'ai une question. La maison de Rahab était bâtie sur la montagne. Comment est-ce que la montagne va s'écrouler? Je veux dire sur la muraille. Comment est-ce que la muraille s'écroule-t-elle, mais la maison de Rahab ne tombe pas? Mais c'est un mystère. Donc vous comprenez que lorsque la muraille s'écroule, là c'est déjà fermé. Il n'y a que la maison de Rahab qui restera suspendue. Ça c'est l'âge de Noé.
Parce que la terre, la pluie a commencé à tomber. Maintenant, avant que Josué et son équipage puissent maintenant tuer, puissent brûler, puissent détruire, puissent infliger le jugement à Jéricho, il faut d'abord que les deux espions que Rahab avait reçus reviennent, fassent sortir Rahab pour que le jugement maintenant s'abatte dans Jéricho. Donc, aussi longtemps que Rahab est encore là, on ne peut pas brûler Jéricho. Donc, brûler, c'est le jugement. Aussi longtemps que l'âge de Noé n'a pas encore décollé, les fléaux ne commenceront pas. Mais nous remarquons que lorsque Rahab et l'Alliance disait que quiconque n'entre pas, même si tu es de la famille de Rahab, si tu n'entres pas dans la maison où il y a le feu du cramoisi, alors tu mourras. Même si tu, je ne sais pas comment, si tu n'entres pas dans la maison de Rahab, tu es un vierge folle, tu vas mourir. La sagesse, même si tu es de la famille de Rahab, il faut seulement être dans la maison de Rahab, parce que la maison de Rahab a un fil cramoisi, le signe de l'alliance. Parce que le cramoisi, la couleur rouge, c'est le sang, c'est le signe de l'alliance. Ça veut dire que l'âge de Noé aujourd'hui, c'est l'évangile, mais c'est aussi la maison de Rahab. Aussi longtemps que ceux qui doivent être sauvés ne sont pas dans la maison, c'est-à-dire dans l'évangile, ils périront. Parce que quand les espions vont entrer, ils ne vont épargner que ceux de Rahab qui seront dans la maison. Voilà pourquoi c'est important de croire à l'évangile aujourd'hui, parce qu'après sera tard. Après sera tard. Après sera tard. Maintenant, nous rappelons que vous allez remarquer ce mouvement-là. Pourquoi je pense ça? Parce que il n'y a pas de jugement. On ne peut pas brûler la ville si Rahab n'est pas encore sorti. La sortie de Rahab, c'est l'enlèvement. C'est après l'enlèvement que Jéricho sera brûlé. Mais quand Jéricho est brûlé, c'est Jéricho qui est brûlé là, deviendra aussi une portion de terre donnée au peuple d'Israël. Israël régnera aussi dans Jéricho. Mais toutefois, elle serait d'abord brûlée. Donc cette terre-là, qui va subir le châtiment, qui va subir le jugement, qui sera inondée par les eaux, c'est sur la même terre que ceux qui sont montés dans l'arche reviendront vivre. Mais ce sera donc une nouvelle terre. Parce que le millénium aura lieu sur terre. Je pense que j'ai situé la ligne prophétique. C'est ça la montée des eaux. On peut donc, je vais même ajouter la montée et la descente des eaux, puisque après le déluge, quand l'eau descend, la terre ferme que Noé viendra vivre après, là il va planter sa vigne, cette terre ferme-là, c'est la nouvelle terre et les nouveaux cieux. C'est l'éternité maintenant sur la terre. Voilà ce que je peux tracer, mais c'est des événements, des événements qui cachent des enseignements, qui cachent des pourquoi. Si Dieu nous permet, si Dieu nous est favorable, nous aurons des épisodes où on pourra traiter les sexos, on peut traiter les coupes, on peut traiter le silence d'une demi-heure dans le ciel, on peut traiter beaucoup d'autres sujets, on peut traiter l'Armageddon, Gog et Magog, on peut traiter le jugement du trône blanc, mais pour ce soir on ne peut pas creuser, nous nous limitons là, la ligne est là, la ligne chronologique des événements prophétiques, mais certainement demain nous reviendrons sur l'arche de Noé, parce que notre thème c'est l'arche de Noé, nous sommes arrivés là pour aider au peuple d'avoir une lumière sur la ligne prophétique. Que la lumière soit, vous pouvez intervenir directement en appelant le 04 02 26 98 04 020 26 98. Et hors antenne, vous pourriez joindre le pasteur Philippe au 06 945 35 24. Pasteur, on attend donc la réaction, voilà. Si nous voulons aussi dire au peuple que certainement hors antenne, vous pouvez nous appeler au 06 945 35 24 06 945 35 24. Mais à défaut, si vous êtes impatient,
avec tous les enseignements que nous avons eu à regrouper là, on ne peut pas faire mieux que ça. Donc, si vous pensez que un appel, on peut le prendre. Un auditeur. Allô, bien-aimé? Allô? Allô? Bonsoir, bien-aimé. Oui, nous vous écoutons. Parce que quand on nous dit la parole, Ok, merci beaucoup. Mais s'il vous plaît, c'est quoi le nom? Le nom du frère, c'est le frère? Merci beaucoup. Le frère Van depuis Moutaka. Oui. Ok, merci beaucoup. Donc, nous avons le frère qui nous appelle depuis Mbota. Depuis Mbota et le frère... Vous avez une autre question? Nous prenons un deuxième auditeur et puis nous pourrons répondre. Allô? Vous pouvez vous présenter, bien-aimé? Ah, ok. Le frère Michel qui appelle depuis Zindoulou. Le verset juste qui parle de... Ah, ok. Les 40 coups. Ok. Tout à l'heure, nous pourrons vous communiquer le passage. Merci. Au revoir. Pasteur, le premier intervenant a une... Oui, le premier a posé deux questions. Il appelle de Mbota. La première, le frère Van qui appelle de Mbota. La première, le frère Van voudrait savoir pourquoi, combien d'animaux, effectivement, étaient sauvés dans l'arche de Noé. Il se souvient que l'Écriture parle de cette paire d'animaux purs et donc une paire des animaux impurs. Alors finalement, il y avait combien de types d'animaux? Bon, l'Écriture parle des animaux, par rapport au texte des animaux purs. Chaque animal, pur devait entrer en cette paire. Je ne sais pas si vous comprenez comme ça. Donc si on suppose d'amont animal impur, entrer une seule paire. Et l'aigle, oiseau impur, entrer une seule paire. Maintenant, on prend animal pur, entrer cette paire. Maintenant, s'il faut savoir combien d'animaux purs sont entrés, les textes avec Noé ne nous renseignent pas ça. Mais nous pouvons marcher, balader pour aller expliquer le mouvement des animaux dans l'arche. Mais là-bas, on doit voyager et on ne peut pas répondre ça en si peu de temps. Donc pour répondre à ta question, évidemment, il y avait cette paire de chaque animal pur. Et une paire, ça veut dire donc deux mâles et femelles, des animaux impurs, ce que le texte nous renseigne. Maintenant, quant à savoir combien d'animaux étaient entrés,
Alors là, il faut d'abord identifier le nombre des animaux purs et le nombre des animaux impurs, ce que le texte de Genèse ne nous donne pas, mais on peut retrouver ça parce que la Bible explique tout. On peut expliquer ça, sauf qu'on doit nager et on fait même un thème. Donc, le fond nous supporte. Pour reprendre, il y avait donc sept couples purs et une paire impure. Maintenant, il pose encore la question de savoir pourquoi, ce frère Van Mbota, pourquoi le diable doit encore être libéré? Pourquoi Dieu libère encore le diable alors que lui a déjà arrêté pendant 1000 ans? Comment Dieu peut encore libérer le diable? Oui, parce que c'est un événement, c'est le programme de Dieu. C'est le programme de Dieu. Dieu avait établi ça comme ça, parce que le diable aussi a un rôle à jouer dans l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Vous savez que si le diable n'est pas là, comment je dis ça, Job ne sera pas persécuté et Dieu ne sera donc pas rédempteur de Job. Donc le diable joue aussi un rôle important. Vous remarquerez même que pour renvoûter Saoul, l'Écriture dit qu'un esprit méchant, un démon venant de l'Éternel. Nous avons notre appel au bout du fil. Ok. Donc le frère doit insister. Nous sommes vers la fin. Si tu insistes, on peut encore prendre. Sinon, nous allons tendre vers la fin parce qu'il y a une autre question là. Donc, pourquoi? Bon, c'est le programme de Dieu. Oui, allô, bien-aimé? Allô? Bonsoir, bien-aimé. La sœur? Ah, la sœur Rose. Bonsoir, sœur Rose. Vous pouvez poser votre question. Il faut être dans l'évangile pour vivre, pour ne pas être mort. Ah, ok. Hier, vous avez posé une question par rapport aux femmes. Quel rôle la femme avait joué pour la construction de l'arche? Le pasteur vous avait répondu. Votre question d'aujourd'hui. Donc, le pasteur peut répéter, en tout cas résumer la question de la sœur, comme ça les auditeurs oui. La question pour bien saisir la réponse. Je pense que le pasteur va préparer le texte que le frère Michel est en train de chercher. Et chercher les 40 coups. Les 40 coups. Donc, Deutéronome chapitre... Deutéronome chapitre 25, verset 2. Que le bien-aimé aille vérifier cette écriture, il aura alors sa réponse. Vraiment, pour les auditeurs, supportez-nous. La question de la sœur Rose. On a un souci avec la technique, c'est pourquoi vos questions ne passent pas en direct. Allô? Donc, bonsoir, bien-aimé. Bonsoir. Pour la sœur Rose pose la question de savoir. Supportez-nous, hein, c'est une caprice technique. La sœur Rose pose la question de savoir
si la femme n'a pas contribué à la construction de l'arche et que Noé seul avait contribué à cette construction-là, et pourquoi aujourd'hui, si un homme de Dieu est pasteur, sa femme doit forcément être pasteur ou évangéliste? Bon, je ne sais pas, ils ont leur raison pour ça, mais je pense que on va se limiter sur ce qui est écrit. La Bible dit que la femme de Noé n'était même pas nommée, d'après le texte, et on ne dit pas ce qu'elle aurait fait pour construire l'arche. On ne dit même pas qu'elle avait pris un bâton pour venir construire l'arche. Elle était femme, elle est restée femme de Noé. Elle est restée femme de Noé, mais c'était à Noé que incombait la responsabilité de construire l'arche. Et c'est Noé qui devait faire sauver tout le monde, parce que tous devaient être sauvés en Noé. La femme n'a pas joué un rôle en ce qui concerne la construction de l'arche, mais c'était la femme de Noé. Envers Noé, elle avait bien des devoirs, c'était donc sa femme, elle devait prendre soin de Noé. Mais l'arche, là-bas, la femme n'avait pas intervenu. Mais non. S'il y en a qui prennent d'autres sources d'interprétation, ils doivent avoir des raisons de supporter, mais nous attendons ce qui est écrit. D'après ce qui est écrit, la femme ne veut pas contribuer à la construction de l'arche. Dans l'une de vos interventions, vous avez dit que tout était accompli de Christ à la croix. C'était Noé exécuta tout ce que Dieu lui avait donné comme instruction de l'arche. Est-ce que là aussi, dans le corps donc avec le véritable Noé qui est Christ, on voit que l'Église, sa femme, a joué un rôle juste pour revenir insister sur la question de la sœur. Quand on voit le véritable Noé, est-ce que son épouse n'a pas participé pour accomplir l'œuvre de la croix? Merci beaucoup, pasteur. Je vois la cabine qui nous fait signe du temps qui marche déjà contre nous. Mais si demain on pouvait commencer là, je pense que ça serait vraiment intéressant. Mais pour la sœur, nous reviendrons par la grâce de Dieu pour en parler, mais nous ne sommes pas là pour taxer ou juger qui que ce soit. Vraiment, ne nous prêtez pas cette intention-là. Nous sommes là pour annoncer simplement ce qui est écrit et chacun prendra ce qui lui sera utile. Toutefois, nous vous encourageons d'être là demain. Demain, on va continuer avec la pensée du Seigneur. Et nous reviendrons sur l'arche de Noé parce que ce qui nous intéresse vraiment, c'est l'arche de Noé. Et pour ceux qui ont des questions, supportez-nous. Demain, nous pourrons encore les recevoir. Nous sommes quasiment à la fin. Vous pouvez nous contacter hors antenne au 06 945 35 24. À défaut, vous vous rapprochez de nous à la base Socoprise, juste vers le pont de Socoprise. À votre droite, en partant vers la brasserie, vous avez une maison d'étage en baie vitrée. Juste derrière la maison d'étage, vous avez notre église.